Cette capsule a pour but de vous aider à vous familiariser avec un tableur, c'est-à-dire un chiffrier électronique. Dans le cas de Google, c'est Sheet. C'est l'équivalent de Excel sur la plateforme Microsoft. Dans le but d'utiliser les outils du tableur pour accélérer beaucoup le traitement de vos données dans l'étude d'une corrélation linéaire. Alors, la première des choses, c'est de construire la table des valeurs. Vous pouvez écrire vos couples ici, ainsi que baptiser une colonne X, Y. J'ai fait un encadré ici parce que je vais séparer en deux parties pour, si on regarde ici, la méthode Mayer. Avant toute chose, je vais numéroter des cases 1, 2 et ainsi de suite, juste pour être capable d'identifier mon premier couple, mon deuxième couple. Et là, la première particularité que je vous montre, vous allez avec le bouton de gauche de la souris ou encore sur le pad du Chromebook, vous pesez à gauche et vous faites défiler vers le bas. L'important, c'est d'apporter, on encadre les deux nombres, 1, 2, et on va faire apparaître la croix en pointant le bout de la flèche du curseur dessus le petit carré. La croix apparaît. Voilà. Alors, la croix apparaît, on l'enfonce avec le bouton de gauche et on la descend jusqu'où on le désire. Ce faisant, on vient de créer une suite de nombres. Les deux premiers, on dit « prends des nombres entiers et espace-les de 1 ». Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors, supposons que mon premier couple commence en 1980 et sa valeur est 2. Alors, je viens d'écrire mon premier couple X, Y ici. Comme dans l'étude de la corrélation linéaire que nous vous demandons, on veut que X soit obligatoirement le temps en année. L'année suivante va être 1981. Et si on observe le même principe que tantôt, on vient surligner ces deux cases-là. On fait apparaître la croix en pointant le petit carré en bas à droite et on descend le tout avec le bouton de gauche de la souris. Et nos années vont s'afficher jusqu'en 2004. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà le reste de mes coordonnées en Y, alors je vais juste les réécrire ici. Voilà, alors la première étape, c'est ça, c'est d'utiliser cette petite fonction qui nous permet de faire une suite de nombres très rapide et de construire la table des valeurs. Je vais rajouter la bordure du tableau en bas ici. Voilà. Alors, vous avez maintenant une table des valeurs que vous pouvez séparer en deux parties. La partie 1 et la partie 2. J'ai 25 couples, on vous en demande 50 pour le travail, mais comme j'ai 25 couples, je veux deux parties égales, mais un nombre pair suppose qu'une de deux parties en a un de plus, je le mets donc dans la seconde partie. Alors, ma première partie comprend 12 couples. Le premier point, c'est P1. Alors, X1, Y1, comment je fais? Bien, X1, c'est la moyenne des X de la première moitié. Vous allez cliquer sur cette case, parce que c'est là qu'on va inscrire la formule. On s'en va ici dans les formules, chercher, on reconnaît le petit symbole sigma ici. Average, qui veut dire moyenne, on clique dessus, et là, ça dit égal, fais-moi la moyenne de quoi? Bien, on va aller sélectionner 1980 jusqu'à 1991, ce qui fait apparaître les cases sélectionnées, et on fait Enter. On a la moyenne ici. On fait la même chose ici. Moyenne, allez, sélectionner, Enter. Ici, on peut réduire le nombre de décimales, l'ajouter ou l'augmenter ou le réduire pour que ça soit arrondi, par exemple, au dixième près. Vous pouvez également jouer avec la largeur de vos colonnes. Vous pouvez également décider de centrer une colonne au complet, comme ceci, par exemple. Alors, voilà pour la première partie. Vous faites P1, P2. Je peux terminer rapidement. Je veux la moyenne de cette première partie. Enter. Et je veux la moyenne de la seconde partie. Pardon. Je m'en viens ici. Je clique moyenne. Enter. Je réduis le nombre de décimales. Et je viens donc d'obtenir P1, P2, ce qui me permettra ensuite de calculer le taux de variation avec la formule, l'ordonnée à l'origine avec le point que je veux et l'équation de régression. Alors voici pour l'utilisation du tableur avec la méthode Mayer. Nous verrons ensuite avec la méthode médiane-médiane. Et pour finir, on verra comment créer le graphique à partir du même tableur.